Et salut les investisseurs belges, du nouveau concernant la taxe de la plus-value, texte qui n'est pas sorti, qui n'est pas voté, on le sait. J'avais envie ce soir de te résumer un petit peu ce qu'on sait. Il va y avoir une taxe de plus-value de 10%. Apparemment sur les ETF, les fonds, les cryptos, les actions, sur plein de choses. Il y a 2-3 nouveautés dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo. Entre exonération, désaccords politiques, etc. Il y a du nouveau aujourd'hui. On nous parle d'une exonération à 10 ans. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne. Tu peux aller voir mes anciennes vidéos si tu veux tous les détails. Et on nous disait que Georges-Louis Boucher disait qu'on aurait une exonération à 10 ans à hauteur de 5% ou un truc comme ça. Ça veut dire qu'on diviserait par 2 la taxe sur les plus-values après 10 ans. Ici, Yann Jambon, je ne sais pas comment ça se prononce, nous dit que selon lui, on pourrait exonérer à 100% les actions détenues plus de 10 ans. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça voudrait dire que en fait, on resterait dans l'ancien système. Je vais te récapituler tout ça pour ceux qui ne suivent pas parce que la dernière fois, on m'a dit que je ne rappelais pas assez les choses. Donc première étape, je resitue, je vais vite. Le gouvernement de Wever confirme sa volonté d'instaurer une taxe de 10%. C'était vraiment important pour eux et c'est quasi certain, ça va arriver l'an prochain. Mais il y a quelques subtilités qui peuvent être mises en place, tu vas le comprendre. Puisqu'on voulait viser les plus gros investisseurs ou en tout cas les plus épaules plus larges, c'était ça le truc. Et finalement, on se rend compte que ça touche assez bien les petits particuliers. En termes d'actions, ETF, fonds, obligations, crypto, tout taxé à 10%. Ça veut dire que si on ne vend pas, on ne paye pas de taxes. Donc ce n'est pas un impôt sur la fortune, c'est un impôt sur la plus-value réalisée, pas la plus-value latente. Ça apparemment c'est sûr, c'était un doute que j'avais mais ils le disent. On aurait 3 exonérations. Une exonération de taxes, ça veut dire qu'on ne paye pas de taxes sur quelque chose. Ici, il n'y a pas de décor et tout ça, je ne regarde pas bien la caméra. Vous pouvez aussi écouter ce format, ça change une fois. Et du coup, on nous dit qu'il y aurait une exonération des gains passés. Donc, exonération, je l'ai dit, c'est le fait que tu ne payes pas de taxes sous certaines conditions. Première condition, les plus-values passées. Donc, si tu as un portefeuille comme moi depuis plusieurs années, moi ça fait 5-6 ans que j'investis et ce portefeuille, il y a des plus-values dessus que je n'ai pas touché puisque j'investis en bon père de famille, clairement à la belge, comme le système le mettait en avant en tout cas. Je ne fais pas de trading de choses ainsi. J'investis et je garde mes actions pendant longtemps. Parfois, c'est 6 mois sur certains coups, mais généralement, c'est des ETF et des choses que je garde très longtemps et si jamais après 6 mois, 1 an, 2 ans, il faut les garder encore 2 ans de plus, il n'y a pas de problème, c'est vraiment de la gestion en bon père de famille. Et donc on était récompensé puisque jusqu'à présent et encore actuellement en 2025, pas de taxe sur la plus-value pour la gestion en bon père de famille, pour les particuliers qui gardent leurs actions sur du très long terme et qui ne sont pas là pour spéculer. Mais ce n'était pas toujours très clair. Donc ici, au moins, un bénéfice, c'est que le système serait clair. Donc première exonération, les anciennes plus-values ne sont pas comptées, d'accord? Il y aurait une sorte de point zéro à partir duquel on compterait les nouvelles plus-values. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Le souci de ce point zéro, c'est que par exemple ici, on est sur un marché baissier. Donc, si tu prends ton point zéro maintenant, c'est dégueu puisque je prends un point zéro alors que tout mon portefeuille a perdu par exemple 10 000 €. Et puis, l'année suivante, il reprend ces 10 000 puisque lorsqu'on a touché un ATH, on y revient quand même plus facilement que quand on ne l'a jamais touché. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc, cette histoire de point zéro, c'est compliqué, mais ça reste pour l'instant sur la table. Deuxièmement, pas de vente, pas d'impôt. Donc, je l'ai dit, ça veut dire les plus-values latentes non réalisées ne seraient pas taxées. Donc, on paierait une taxe sur la plus-value qu'au moment où on vend. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'aimerais bien qu'on paye une taxe sur la plus-value quand on sort l'argent pour le mettre sur son compte. Puisque si je fais une plus-value et qu'après je réinvestis et je fais une moins-value, c'est un peu ridicule. Et il y aurait une déduction annuelle des moins-values. Donc, si j'ai, ça tombe bien avec ce que je viens de dire, si j'ai gagné de l'argent, par exemple 10 000 de plus-value et que je fais une moins-value de 10 000, je ne paye pas de taxe puisque je suis finalement au point zéro. Ce qui m'amène à mon troisième point d'ailleurs, qui est l'exonération des 10 000 premiers euros de plus-value par an. Ça veut dire que si tu fais 6 000 € de plus-value sur l'année réalisée que tu as vendue, tu ne payes pas d'impôt dessus. C'est un petit cadeau pour les petits investisseurs, ce qui est mieux que rien, c'est plutôt intéressant. Et ça rejoint ce que je disais. Donc numéro 1, on exonère les anciennes plus-values. Numéro 2, pas de vente, pas de taxe. Donc exonération s'il n'y a pas de vente, pas de taxe sur la plus-value latente. Et troisièmement, exonération sur les premiers 10 000 €. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Ici, Yann Jambon nous dit qu'après 10 ans, on aurait une exonération de 100%. Donc pas de taxe. D'accord? Ça, c'est super intéressant parce que en fait, le truc,
c'est que je l'avais dit, mais Georges-Louis Boucher avait proposé de diminuer cette taxe, cette exonération à 10 ans. C'était venu au tout début avec De Wever il y a ici quasi 6 mois en fait. Puis on n'en a plus parlé. Puis après, c'est revenu au moment, 6 mois j'exagère, hein, c'était plutôt en janvier il me semble. Mais bref, donc on parlait de cette exonération à 10 ans, puis c'est complètement disparu, puis c'est revenu sur le devant de la table avec Georges-Louis Boucher, et maintenant ça revient encore sur le devant de la table. Donc j'ai l'impression que cette règle-là, elle va passer, même si encore une fois, on n'est pas sur un texte final, j'insiste. Donc nos 10 ans de placement, ça veut dire que si j'ai un portefeuille que je fais rouler, je vends rien et que j'investis en bon père de famille tous les mois, tous les ans, etc., que je fais ma petite popote et qu'après 10 ans, je décide de vendre une partie, après 10 ans, tu peux déjà avoir un beau capital, par exemple 50 000 euros, 60 000 euros, 100 000 euros, plus peut-être pour certains. Et donc, si je vends et je fais une plus-value, j'invente de 30 000 euros, eh bien, ma plus-value que j'ai fait sur 10 ans c'est long, hein, il s'en passe des choses en 10 ans, et encore, j'ai réussi à faire une plus-value, ce n'est pas garanti, eh bien, je ne paye pas de taxes. Ça, c'est quand même pas mal. Ce n'est pas acté évidemment. Ce point n'apparaît pas encore dans l'accord évidemment du gouvernement. Je l'ai dit dans mon ancienne vidéo sur l'accord de Pâques. Et Vorreut et Furax, ils ne sont pas d'accord avec ça. Pour eux, c'est une trahison. Pourtant, c'est en débat, ce n'est pas confirmé, mais il y a Yann Jambon là qui pousse très fort pour ajouter ça. Donc, si ça passe, qu'ils font une concession là-dessus, ça peut être vachement intéressant pour nous, puisque ça reviendrait à l'ancien système dans le sens où pour un petit particulier qui veut investir sur 15 ans, 20 ans, ben en fait ces placements après 10, 15, 20 ans, 25 ans, ben ils ne seraient pas taxés en Belgique. Donc ça resterait un véritable paradis fiscal boursier pour les jeunes investisseurs ou les petits investisseurs. D'accord? Évidemment que ceux qui investissent des grandes sommes, des millions et tout ça, machin, ben ok, eux, ils auraient encore une fois cette histoire de taxation. Mais bon, il y avait aussi une histoire sur les taxations familiales et pour plus de 10 millions d'euros, tout ça, pour vraiment toucher les investisseurs avec les épaules plus larges. Ça, on en a parlé, hein. Il y a d'autres points dont je voulais te parler. Dis-moi tout ce que tu penses de tout ça en commentaire, évidemment. Je vous tiens au courant. Je voulais te parler aussi des taxations et des assurances et des participations. Nouveau sujet, nouveauté. Apparemment, les contrats d'assurance, j'en parlais justement hier, je pense en vidéo, branche 21, 23, etc., seraient taxés aussi à 10% sur les plus-values. Donc ça, je ne l'avais pas vu venir. Et d'un côté, il y a une logique puisque c'est des fonds qui sont parfois liés à la bourse, etc. Et donc, ils considèrent qu'il y aurait une taxation là-dessus. Mais il y a une taxe actuelle de 2% sur les primes et cette prime serait réduite à 0,7%. Donc ça, c'est des nouveautés. On nous dit que pour les primes et les taxes, pardon, ce serait réduit la taxe sur les primes, mais qu'on nous mettrait une taxe sur ces produits-là. C'est encore une fois assez flou, c'est pas très clair, c'est des rumeurs, c'est des news, on n'est pas certain. L'histoire de la taxation à 10 ans, ça a quand même l'air de vachement avancer. Et ici, l'histoire des taxations des assurances et tout ça, ça m'a l'air embêtant. J'aimerais bien avoir le texte final évidemment pour vous en parler, vous faire une grande vidéo, hein, mais tu peux toujours aller voir les anciennes si tu veux te remettre à jour. Franchement, tu sens le flou arriver, c'est un peu une usine à gaz fiscale, ça va créer des gros débats et des gros soucis. On n'est pas sorti de l'auberge, ils veulent mettre ça en place en 2026, je trouve qu'on n'y est pas, puisqu'il y a aussi cette histoire d'exonération à 10 ans. Comment prouver, voilà, il faudrait un système d'IA ou quoi qui pourrait prouver qu'est-ce qui a déjà 10 ans ou pas. Par exemple, j'ai fait des placements ici en 2025. Eh ben, en 2035, j'ai investi aussi en 2034. Donc, ceux de 2034 ne sont pas éligibles à l'exonération des taxes de plus-value, mais ceux de 2025, oui. Enfin, tu comprends, ça crée un souci à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut arrêter d'investir en Belgique? Je pense que non. Je pense qu'ils essayent vraiment, on sent cette volonté de garder un système efficace et intéressant pour les investisseurs en bourse en Belgique. Donc, je pense qu'on peut continuer à investir. Évidemment, j'ai oublié de le faire dans cette vidéo, mais je dois toujours dire qu'il n'y a aucun conseil d'investissement. De toute façon, j'en ai pas fait du tout ici, mais je parle de news et de choses qui ne sont pas votées, qui ne sont pas actées, donc ça reste des rumeurs, je l'ai déjà bien dit. Faites vos propres recherches, c'est essentiel. Investir comporte des risques de perte en capital et les performances passées ne garantissent pas des performances futures. Aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie, de quoi que ce soit. Je suis un simple particulier qui parle d'investissement en bourse en Belgique.
Quand moi j'ai commencé à investir en bourse il y a 5-6 ans, j'ai trouvé quasi aucune information sur Internet et notamment sur YouTube. En tout cas pour les Belges, évidemment il y avait d'autres chaînes françaises, mais pour les Belges presque rien. Donc ici quand j'apprends des choses sur la Belgique, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Mais ne croyez jamais que je vous conseille d'acheter, de vendre ou de faire quoi que ce soit. C'est essentiel de comprendre ça. Chacun est vraiment responsable de ce qu'il fait avec son argent. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous avez appris 2-3 trucs. Ça relance un peu le débat. Évidemment, on n'avance en rien puisque on n'a rien d'acté encore une fois. Mais personnellement, j'adore me tenir au courant de ce qui se passe au niveau des plus-values et de cette nouvelle taxation qui va arriver en Belgique puisque ça change complètement le paysage fiscal pour les investisseurs en bourse comme moi, belges. Bref, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ça en commentaire, donne-moi ton avis. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.